Salam alaikum mes amis, James d'Alsace. Ah les amis, franchement, vous êtes comme, vous êtes comme moi, on est tous pareils. Hein. On va tous sur YouTube, on mate des vidéos et tout ça. Et on regarde, on se promène dans des vidéos, des fois des vidéos intéressantes, des fois moins intéressantes. Moi je regarde de tout franchement sur YouTube. Tu vois, franchement, il y a des mecs qui font des vidéos sur de la magie, tu sais, du jeu de cartes. T'as des mecs qui font des vidéos sur la pêche, j'aime bien aussi, tu vois. Il y a des mecs sur les repas, tu vois, sur la muscu aussi, tu sais, c'est bien, tu vois. Bon, la plupart, sur la muscu, la plupart, c'est des... Tu sais, t'écoutes la plupart, c'est la même chose, hein. Des œufs, le blanc, la protéine, du flocon d'avoine, tu t'entraînes 4 fois ou avoir 5 fois par semaine, tu prends du muscle. Mais bon, c'est bien, t'as la vie un peu de chacun et tout. Pardonnez-moi, là je suis à Belfort. Euh, mais des fois, t'écoutes des youtubeurs. Je te jure, pour moi, ils en ont fait un métier. Un métier, t'as envie de leur dire, mais putain, va te trouver un taf. Moi, pour moi, YouTube, c'est. Je ne mens pas, hein, quand j'ai créé ma chaîne, moi, pour moi, c'était juste pour répondre à des personnes qui faisaient des vidéos et j'envoyais des commentaires à la base, au départ, hein, comme tout le monde, je pense, hein, comme tous les youtubeurs qui sont lancés. Au début, on envoyait des commentaires à certains youtubeurs qui étaient on va dire qu'il y avait déjà, avant d'être youtubeur, qu'il y avait déjà une vision médiatique, tu vois, qui était déjà sur la scène médiatique, qui avait leurs vidéos déjà sur Dailymotion, tout ça, tu sais. Et puis certains maintenant, ils sont devenus youtubeurs. C'est un métier. Et c'est vrai, j'ai appris ça, il y a des mecs qui sont bien, même bien, très bien payés, bien rémunérés. Donc il y a des mecs qui se lèvent le matin, tapent, en plus, ils ont des. Je pense que ça a été offert à la formation de montage, tu vois, pour que tu vois comment ça passe, l'autre face. Il y a des arrêts, il y a. Non, j'ai rien contre, franchement, j'ai rien contre. Mais pour moi, YouTube, ça a toujours resté. Pour moi, c'était toujours un moyen, comment dire, d'expression, mais sans plus. Il y avait pas. Pour moi, c'est pas un métier. Moi, je me rappelle quand on me disait je vais être rémunéré car je fais un travail. Et les gens, ils m'ont dit ça. J'écoutais beaucoup de youtubeurs. Moi, c'est mon travail. C'est-à-dire, c'est mon travail. Je suis youtubeur, c'est mon travail. Dans ce cas-là, si on est un milliard de youtubeurs, je sais pas, t'appelles ça un travail. Faire une vidéo sur YouTube, expliquer la politique. Alors, des fois, t'as des vidéos YouTube. YouTube, si tu veux être anglais, anglophone, t'as des vidéos YouTube où t'as des mecs qui reprennent la même chose que d'autres youtubeurs. T'as des mecs qui refont, ou bien ils reprennent des articles de presse où tout le monde fait la même chose. Des fois, tu te dis, ouais, putain, mais attends, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça. Ouais, ok, c'est bon, tu sais, je veux dire, peut-être tu regardes France 24, tu regardes. Mais bon, mais il y en a certains même qui sont passés au niveau au-dessus, ces youtubeurs, qui te disent, on est 10, on est 9 à avoir dénoncé ce truc-là. Et en plus, ils se permettent d'avoir l'arrogance de dire, je parle pas des petits youtubeurs. Hein. Donc les petits youtubeurs, alors que lui, quand il a commencé, c'était un petit youtubeur. C'est ça qui me, un peu, qui me gêne envers ce genre de personnes. C'est quand ils ont commencé, ils avaient un abonné, voire deux abonnés. Et une fois qu'ils sont à 20 000 abonnés, ils se la pètent. Ils se prennent pour des mecs. Waouh! T'as vu, l'autre, il écoute mes vidéos, hein? La personne connue, elle écoute mes vidéos, hein? Hein? L'autre, il m'a répondu, hein? Il a parlé de ma chaîne, hein? Mais putain, mais redescends un peu sur terre, mon frère. Tu fais des vidéos, t'es pas productif. Tu fais des vidéos, c'est tout. Les gens s'ennuient dans la vie. Les gens ont envie de clash, bien sûr. Je veux dire, celui qui veut faire des vidéos hard, il y en a plein qui le font. Pourquoi vous croyez toutes ces influenceuses? Elles montrent leur sein, leur cul, tout ça, tu sais. Mais c'est pour s'attirer des vues. Mais t'en as certains mecs, t'as des mecs qui vont faire des vidéos, qui vont clasher. En plus, généralement, c'est de la récup. Hein. Donc, ils vont récupérer une scène médiatique ou ils vont récupérer une vidéo de. Et puis ils vont se faire leur shape et puis ils vont dire ouais, il n'y a que moi qui en parle ou il y a peu de gens qui en parlent. Mais attends, même si on est des petits youtubeurs comme tu le dis,
Mais il se reconnaîtra cette personne. Même si on est des petits youtubeurs. N'oublie pas que tu étais toi un petit youtubeur avant de commencer. D'accord? Tu parles de monétisation de tes vidéos. Mais moi, tous les matins, je me lève pour aller travailler. Moi, YouTube, c'est un passe-temps. Tu comprends? C'est un passe-temps. J'ai relaté beaucoup de choses. Je crois avant que toi tu le dises. Beaucoup de choses. Et c'est marrant parce que si moi je veux rentrer dans ton jeu, je pourrais même te dire que des fois j'ai fait des vidéos en parlant de sujet avant Florent Philippot. Et même avant Sud Radio. Alors j'aurais pu dire, ah ils ont vu ma vidéo. Pourquoi ils en parlent maintenant? Non, je me prends pas, je sais qui je suis. Et d'ailleurs, je j'aurais jamais cette audace de dire que telle et telle personne ou que moi j'influence le monde ou la société où on vit, tu comprends? Moi, je pense que quand je fais une vidéo, j'ai des commentaires où des gens me disent tout simplement, James, t'as tout dit. Voilà. Moi, les gens qui me connaissent, je suis vrai depuis le début. J'étais vrai depuis le début. Moi, je suis pas là assis à faire une vidéo par jour, voire deux, voire même trois, comme tu le fais. Et à récupérer des vidéos, à faire du montage, à tout ça. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai rien contre. D'ailleurs, au contraire, j'aime bien que tu le dénonces, vu que tu as plus de visibilité. Mais je veux dire, t'inquiète pas. Juste reviens sur Terre. Parce que le jour où ils arrêtent YouTube, t'es plus rien. Il y a beaucoup de youtubeurs, et d'influenceurs, tout ça, euh, qui se posent pas la question un jour. Le jour où YouTube c'est fini, tu fais comment, mon pote? T'as glandé pendant 15 ans à faire des vidéos, à toucher, aller en gros, pour les youtubeurs moyens, entre 2000 et 5000 euros par mois. Généralement, tu sais que c'est de l'argent facile, donc tu vas le claquer un peu partout, dans les vêtements, dans ton ameublement, dans... Mais je veux dire, tu feras quoi dans 5 ans ou 6 ans? Tu fais quoi? Alors moi, je me dis, dans ma tête, si un jour, ils décident de couper Internet, d'ailleurs, ce qu'ils veulent faire aussi, les coupeurs de courant et tout, ces mecs-là, ils vont rentrer en dépression. Parce que leur job, comment dire, leur existence, c'est YouTube. Ils font 3, 4 vidéos par jour, certains. Et une fois qu'ils ont plus sur YouTube, tu deviens quoi? D'ailleurs, encore les influenceurs qui font des trucs sur la muscu, tout ça, encore un peu de respect, tu vois. J'aime Corday Z, voilà. Même lui, il se fatigue. J'ai remarqué, il se fatigue, il demande aussi qu'on s'abonne à sa chaîne. Mais parce que le problème, c'est qu'il y a tellement d'influenceurs sur la muscu, il y a tellement d'influenceurs sur la politique, il y a tellement d'influenceurs sur la nutrition, il y a tellement d'influenceurs sur la pêche, il y a tellement d'influenceurs sur... Voilà, donc à un moment, il faut trouver il faut, comment dire, ou bien votre argent que vous gagnez par YouTube, faites un bon investissement. Mais en tout cas, je vous dis, vous faites de la peine, hein. Les youtubeurs qui ont fait un métier qui ont fait de YouTube leur métier en disant je fais un travail. Franchement, pour vous, j'ai peur. Parce que le jour où YouTube s'arrête, ou le jour où il n'y a plus Internet, vous n'existez plus. Vous devrez retourner dans le monde du travail réel. Parce que là, c'est le virtuel, on est d'accord, hein, mes amis, mes chers amis. YouTubeurs, vous êtes dans le monde du virtuel. C'est bien beau de poser sa caméra, son café, son thé à la maison, toucher 2000 balles par mois en rien branlant. D'ailleurs, je comprends pas, tu vois, comment ça se fait que ce monde est arrivé là où une personne peut juste montrer son cul et puis toucher de l'argent. C'est, waouh, c'est, franchement, on vit dans une époque. Là, si tu dis ça à un mec qui a vécu dans les années 30, ou même dans les années 50, 60, même dans 70, 80, ou même 90, tu dis quoi? Le jour où tu dis, il y a un monde, va arriver, il y a un jour où on vivra, où des gens lambda pourront faire une vidéo et toucher de l'argent parce qu'ils répètent ce qui s'est passé à la télé. Et souvent, c'est ça. Tu regardes la chaîne de Rémi, que j'apprécie beaucoup, hein, juste milieu. Mais en fait, il fait quoi? Il reprend des articles de journaux, des,
comment dire, des scènes de politique, il les rediffuse. Et puis les gens, ils sont là, ils écoutent. Putain, il dit la vérité. Il dit pas la vérité. La vérité, il suffit d'allumer votre télé et faire comme lui. Voilà, et faire de la recherche. Aller sur les journaux. Je veux dire, Elisabeth, en plus dans ce gouvernement, c'est facile de récupérer des choses. Hein. Ils ont tous des casseroles derrière eux. Alors, que ce soit Darmanin, Dupond-Moretti. Mais en fait, vous êtes des relayeurs. Vous n'êtes pas des youtubeurs. Vous relayez l'information qui se passe à la télé. Et en plus, vous nous dites de ne pas regarder la télé. En fait, compte, vous donnez votre avis. C'est tout. Et c'est ça, en fait, d'être youtubeur. J'en fais partie. Hein. J'en fais partie. Hein. Et que les gens le sachent. Hein. Mais j'aurai jamais le culot de dire que je suis parmi les premiers ou parmi les 50 premiers ou les 20 premiers à avoir dénoncé cette chose. Et moi, quand je vais au PMU, hein, t'inquiète pas, hein, ou quand je vais au boulot, quand je me promène dans la rue, au magasin, les gens le savent. Hein, donc arrêtez de dire on est les premiers à avoir dénoncé ça. Les gens, il y a des gens, ils font pas de vidéos, mais t'inquiète pas, ils sont pas cons. Hein. C'est ça le problème chez vous les youtubeuses, les youtubeurs. Vous pensez que vous êtes le guide du peuple, vous êtes le Machia, le Messie. Vous êtes venu réveiller le peuple. Mais le peuple, ne vous inquiétez pas, il est réveillé. Moi, je parle avec beaucoup de gens. Et le problème, c'est que vous êtes tellement enfermé chez vous avec votre caméra ou votre smartphone que vous pensez que vous êtes les seuls à être réveillés. Et que la plupart des gens ne sont pas réveillés. Il y a juste des gens qui ne veulent pas faire de vidéos, qui ne sont pas intéressés à aller sur YouTube, et puis c'est tout. Arrêtez de vous prendre pour des stars. Les mecs qui sont là, on est